Bien, alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que tous ceux qui sont en vacances, qui ont la chance d'être en vacances, sont heureux, que la vie est belle, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, à nouveau merci pour tout ce que vous avez fait, pour vos commentaires chaleureux, agréables, utiles aussi, vu les temps qui courent, et puis également pour votre grande générosité. Et c'est vrai que ça m'aide bien parce que, bon, vous savez pourquoi, je vais pas revenir là-dessus. Merci pour vos abonnements parce que je vous signale quand même que grâce à vos efforts et en vérifiant si vous étiez toujours abonné et en vous abonnant nouvellement si vous me découvrez, eh bien nous avons atteint les plus de 55 600 vues, ce qui pour ce qui est un exploit. Parce que moi je suis pas une jeunette youtubeuse. Donc c'est rare qu'on atteigne des sommets comme ça. En général, on est franchement à la traîne. Donc merci. Merci pour tout ça. Continuez à vérifier si vous êtes toujours abonné, parce qu'il y en a encore qui ont des surprises et qui découvrent que ça n'est pas le cas. Et puis je suis très très heureuse parce que la vidéo de Philippe Labro apparemment a été appréciée par la bête, mais surtout par vous. Et ça m'a fait plaisir parce que je voulais rendre hommage à cet homme, comme vous le savez. Donc je me suis réjouie de voir qu'elle a plu. Votre solidarité a certainement terriblement contribué à cela. Et donc, je ne peux vous dire qu'un grand merci. Vous recommandez bien évidemment de vérifier si vous êtes toujours abonné, de vérifier les alertes parce qu'il y en a beaucoup qui ne les reçoivent plus, ou alors plusieurs jours plus tard, donc les carottes sont cuites, hein, après c'est fini, ça tue une vidéo, ce genre de choses. Vérifiez également tout ce qui vous paraît suspect, signalez-le parce que j'en tiens compte évidemment. Et puis, bah écoutez, continuez à mettre des poupouces, hein, parce que le petit poupouce, il aide bien. Continuez à mettre vos commentaires et puis faites comme vous le sentez. Voilà. En tout cas, merci. Et pour vous remercier, en ce jour de la Saint-Jean-Marie Vianney, donc c'est la fête du curé d'Ars aujourd'hui, eh bien, j'ai enfin réussi à y arriver pour faire le deuxième volet, parce qu'il y en aura un troisième, qui sera consacré aux prodiges et aux grappins et à d'autres choses assez magnifiques. Mais en attendant, on va poursuivre le fil de la vie, on va voir qu'il a déjà des problèmes sérieux avec le grappin. Voilà. Donc, merci, et bah, c'est parti, on va commencer. Donc, je tiens déjà à vous rappeler que Jean-Marie Vianney, autrement dit le curé d'Ars, a été canonisé le 31 mai 1925 par le pape Pie XI. Et d'ailleurs, c'est la même année que la petite Thérèse de Lisieux, qui a été canonisée également en 1925. Jean-Marie Vianney, donc c'est le centenaire de sa canonisation cette année, est le patron des prêtres. On en a fait le patron des prêtres qui ont charge d'armes. Donc le curé d'Ars est décédé le 4 août 1859, c'est pour ça que le 4 août 2025, je tiens à lui rendre hommage et à faire la suite de ce que je vous avais promis. Et comme je l'ai indiqué dans la précédente vidéo, puisqu'on va reprendre le fil de son histoire, en arrivant à Ars en 1818, l'abbé Vianney n'a trouvé pratiquement que des brebis égarées, dont la plupart sont tombés dans la beuverie et la luxure. Quant aux autres, il n'a pu que constater la distance qu'ils avaient pris avec le sacré, avec le religieux, et ça lui a évidemment crevé le cœur. Si bien que dès son arrivée, il va pas perdre de temps pour tenter de remettre les Arsois sur le droit chemin, celui du bon Dieu évidemment, et ça sera pas chose facile comme vous allez le voir. Au début, bien peu se déplaceront à ces messes, en fait les années passeront avant que la petite église d'Ars ne soit comble. Avec le bouche à oreille et la curiosité aidant, on va y venir peu à peu, surtout pour voir ce qu'il a dans le ventre, celui-là, et puis voilà, c'est la curiosité, quoi, finalement. Et il se trouve que dans le ventre, eh bien, le petit curé palichon, maigre et qui a beaucoup de vent, on pourrait mettre par terre, hein, il en a. Et il n'y a pas que cela, vous allez voir. Et oui,
L'ascétique petit abbé, qui se nourrit à cette époque essentiellement de pommes de terre moisies, sympa comme menu, en plein même temps qu'il dort à la cave sur des fagots, hein, parce que le presbytère a pas été aménagé, voilà. Il possède un don. Et ce don, c'est celui de l'éloquence. Et ses prêches extraordinaires finiront par faire résonner les âmes de celles et ceux qui viendront les écouter, et ça va changer la situation. On finira en effet par être vraiment très attentif à ses prêches, où il évoque le plus souvent son ennemi juré, le diable, en d'autres termes le grappin, comme il l'a surnommé. Et alors que l'évêché l'a nommé à Ars en tant que simple vicaire chapelain, c'est-à-dire pas grand-chose de rare, eh bien la population va assez vite l'appeler Monsieur le curé, ce qui est autant un signe de reconnaissance que de respect. Tout cela l'a évidemment encouragé et il s'est mis à l'œuvre sans attendre. On l'a vu d'abord commencer à distribuer ses deniers aux plus pauvres, si bien que sa bourse déjà plate s'est rapidement vidée. Dans le même temps, il a entrepris de faire la tournée des logis du village. Généralement, il arrivait vers midi, pour être certain d'y trouver du monde et de ne pas déranger. Il commençait toujours par poser des questions à la famille qu'il visitait, à propos de leur vie, au sujet des enfants, de la santé de chacun. Les récoltes étaient-elles bonnes? La terre donnait-elle suffisamment pour nourrir tout le monde? Et puis une fois que la confiance était établie, que les gens avaient raconté ce qu'ils avaient à dire, eh bien il se mettait enfin à parler de religion. Et majoritairement, on peut dire qu'il a été pas trop mal accueilli par les familles, même si certaines se sont montrées plutôt réservées. Bah oui, lorsqu'on a tourné le dos au bon Dieu depuis belle lurette, on se montre assez méfiant avec ses émissaires. Et bien vite, il constatera que la majorité de ses paroissiens n'ont aucune culture religieuse et qu'il est évidemment urgent de remédier à tout cela. Les plus jeunes qui ont vécu leur jeunesse durant les années terribles de la Révolution se sont d'ailleurs montrés les plus récalcitrants, évidemment. Le bon Dieu n'est vraiment pas leur affaire et avec eux il aura du pain sur la planche, c'est évident. Et lorsqu'il n'est pas occupé à ses multiples tâches, eh bien, il ne cesse de prier et de supplier le ciel de l'aider. On le surprendra plus d'une fois dans sa pauvre église, les larmes roulant sur ses joues, les yeux levés vers le ciel ou vers l'autel, en train de psalmodier silencieusement. On le verra aussi agenouillé un jour dans un petit bois et pleurant à chaudes larmes et ne cessant de répéter « Convertissez ma paroisse ». Cela ne manquera pas d'étonner les témoins, évidemment, et de toucher nombre de ses paroissiens lorsqu'ils apprendront la nouvelle. En espérant inciter le ciel à l'exaucer, ainsi qu'à pardonner à ces pauvres gens de l'avoir renié, il va commencer à s'infliger de toutes sortes de mortifications et de pénitences, notamment la terrifiante discipline, dont il usera parfois jusqu'à s'évanouir, faut bien le dire. Ça, c'était un truc à l'ancienne, hein. Au XXe siècle, rares sont ceux qui pratiqueront de cette façon. Mais vous allez voir ce qu'il en dira tout à l'heure. Il jeûnera aussi très souvent, plus que de raison d'ailleurs. Les heures de repas n'ont aucune signification pour lui. Sa maigre pitance se résume à cette époque, comme je vous l'ai dit, à des pommes de terre moisies qu'il fait bouillir. C'est d'ailleurs ce mets de choix qu'il servira à sa sœur Marguerite et à la mère Biboste, une veuve qui l'accompagne, lorsqu'elles viendront le visiter une quinzaine de jours après son installation à Ars. Les malheureuses avoueront que c'était si mauvais qu'elles n'ont pas eu le courage d'avaler cette horreur, évidemment. Lui, en revanche, les a mangées de bon cœur, et avant de filer à sa messe, et en claquant la porte, il va d'ailleurs leur lancer d'un air réjoui. « Bah, elles sont pas gâtées, je les trouve encore bonnes. » Bah voyons. Ce qui est certain, c'est que les braves dames se sont félicitées d'avoir pensé à acheter en route une bonne miche de pain, et en furetant un petit peu dans la maison, dans la cure, eh bien, elles vont découvrir le cadeau qu'a fait une âme charitable du village, en l'occurrence de la farine, des œufs et du beurre. Donc, tant qu'à faire, elles vont se faire des galettes, qu'elles vont agrémenter de 2 pigeonneaux trouvés dans la courette du presbytère, qu'elles ont assommés évidemment sous le moindre état d'âme. Et lorsqu'il reviendra et qu'il les verra s'en régaler, eh bien il s'en désolera pourquoi leur avoir ôté la vie à ces pauvres oiseaux. Et voilà ce qu'il dira. Oh les pauvres bêtes. Je voulais m'en défaire parce qu'elles font du tort aux voisins, mais tout de même, fallait pas les faire cuire. Ce régime d'ascète se modérera tout de même un peu lorsque sa voisine, la veuve Renard, lui fera un peu de cuisine.
Oh, simplement de bonnes pommes de terre bouillies qui sont pas moisies de préférence. Non, non, elle lui offrira jamais que des bonnes pommes de terre. Et elle lui offrira aussi de bons pains, mais de cela, il pourra pas s'empêcher de les offrir à ses plus pauvres de la paroisse. Au début, ses rapports avec elle seront un petit peu compliqués, faut bien l'avouer. Quand elle viendra toquer à sa porte, il refusera de lui ouvrir et se contentera de lui lancer: «J'ai besoin de rien, je ne veux rien.» Il continuera ainsi de se nourrir de ces patates infâmes et qu'il fait cuire pour la semaine et qui n'ont évidemment pas belle mine au bout de quelques jours, vous en doutez. Couvertes d'un duvet de moisissure, il les mange tout de même, en les agrémentant d'un œuf cuit sous la cendre. Ah bah oui, c'est meilleur. Et un jour que la veuve Renard viendra faire paître sa vache dans le jardin du presbytère, il y est autorisé puisqu'il est en friche, elle le découvrira en train de cueillir de l'oseille et de l'herbe. Un peu embarrassé d'être surpris, il va lui avouer qu'il a tenté de ne manger que cela durant un temps, au lieu de ces immondes patates, mais il n'a pas pu tenir. Maintenant, il fait un mélange des deux. Bah oui, c'est mieux, parce que manger que de l'herbe et de l'oseille, on ne doit pas se sentir bien au bout de quelques jours. En tout cas, la veuve Renard ne se découragera pas et finira tout de même par se laisser un peu amadouer, mais ça aura vraiment pris du temps, faut le dire. Hein. Il finira aussi par renoncer aux sévices physiques qu'il s'infligeait, avec la discipline 20 ans après, 20 ans de pénitence hein, et de enfin, tout ce qu'il faut, quoi. 20 ans après son installation à Ars, et il va dire la raison de cela. Et cela, il le dira à l'abbé Taillade, qui est un jeune prêtre venu de Montpellier et qui est venu l'assister l'assister, mais tout en se formant à l'apostolat. Il lui dira ainsi que le démon se moque bien de la discipline et des autres instruments de pénitence. Ce qu'il déroute en effet, ce sont les privations dans le boire, le manger et le dormir, parce que les jeûnes et les nuits à prier sont agréables au bon Dieu. Évidemment, le grappin ne les supporte pas. Puis les larmes lui coulant soudain des yeux, il va lui avouer que désormais il ne peut plus tenir très longtemps sans se nourrir. Et oui, s'il s'y risque, il n'a plus la force de faire ses prêches, ni de confesser tous ceux qui se bousculent devant son confessionnal, parce que 20 ans après, il y aura du monde, vous verrez. Enfin, vous le verrez. On finira sur cette vidéo à la fois où ça commence à arriver. En tout cas, revenons-en au début à Ars. Après les moqueries et les rebuffades qu'il a essuyées dans les tout premiers temps de la part de ses paroissiens, il parviendra tout de même à se faire entendre, et c'est ainsi que peu à peu le village va retrouver la foi. Il faut bien dire que pour arriver à ses fins, il n'a pas lésiné sur les moyens. Hein. Et à son arrivée dans le village, il a trouvé l'église délaissée, depuis belle lurette, dans un bien piètre état. Sa décoration toute simple était usée par le temps, la peinture de ses boiseries avait pâli, le plâtre du plafond était écaillé, craquelé. Enfin bon, c'était pas la joie et ça faisait peine à voir, évidemment. Donc il va remédier à tout cela, mais avant d'entreprendre les travaux de peinture, il partira à pied pour Lyon, pour aller y acheter 2 jolies petites têtes d'ange qu'il disposera de chaque côté du tabernacle. Ce qu'il ne donnera pas aux pauvres durant un temps, il le dépensera pour son église. Pour elle, il veut ce qu'il y a de mieux, et les marchands seront bien surpris de voir ce miséreux petit curé mal attifé, qui n'a manifestement pas grand sou en poche, leur demander ce qu'ils ont de plus beau. Et à ce train-là, comme on s'en doute, ces maigres économies seront vite épuisées. C'est ainsi que la châtelaine du village, mademoiselle Garnier des Garrets, que tous appellent mademoiselle d'Ars, qui a eu vent de ses efforts, va prendre le relais. Elle l'entraînera donc à Lyon pour achever ses emplettes. Il faut dire que les linges et les ornements sacrés sont dans un état épouvantable, ça mérite d'être remplacé. Elle demandera aux commerçants de présenter leurs plus belles marchandises et à sa grande surprise, le petit curé, le sourcil froncé, s'exclamera bien souvent « Pas assez beau, faut plus beau que cela !» Au début, sa tâche sera ardue et ce n'est pas seulement l'incroyance qui faisait défaut à ces braves gens, mais surtout l'ignorance. Ils étaient bien pauvres, on le sait, mais surtout ils étaient ignorants et si quelques-uns avaient encore la foi, ils n'y connaissaient strictement rien à la religion. Il n'y verra donc qu'un remède,
celui de leur dispenser des cours de catéchisme. Pour commencer, il l'enseignera aux plus jeunes, hélas la majorité d'entre eux ne savent ni lire ni écrire. Dès l'âge de 6 ou 7 ans, en effet, filles et garçons gardent les volailles et les bêtes, puisque c'est essentiellement au milieu rural. À 12 ans, ils aident leur père au champ, surtout les garçons, et pour s'adapter, le curé Vianney leur dispensera donc ses cours à 6 heures du matin, ceci de la Toussaint jusqu'à l'époque des communions, puisque durant cette période, ils sont moins occupés au labeur agricole. Celui qui se présentait au cours, le premier, se voyait offrir une image pieuse par le bon curé. Et c'est ainsi que pour gagner cette image, certains faisaient déjà la queue dès 4 heures du matin. Durant les 27 premières années de son ministère à Ars, il accomplira seul cette tâche et par la suite un auxiliaire viendra l'aider parce qu'il est absolument débordé vu l'affluence qui arrivera au village. Le curé d'Ars se montrera toujours très attentionné avec les enfants. Il leur conte si bien l'histoire religieuse et parle si merveilleusement de Jésus et de la Sainte Vierge qu'ils en pleurent parfois, tant c'est beau. Il sait aussi les encourager gentiment, si bien que la majorité d'entre eux s'appliquent. Et il lui arrive tout de même de punir les inattentifs et les turbulents, mais la punition est toujours légère. On prie beaucoup à ses cours. Il a d'ailleurs exigé que tous aient un chapelet. Et lorsqu'un petit a égaré le sien, il en a toujours plein les poches, donc il lui en offre un qui sera, il remplace tout de suite la chose. Et il va se montrer exigeant sur un point. On doit apprendre ses cours par cœur et les réciter mot à mot. Ceux qui n'y parviennent pas du fait d'une mémoire rebelle verront repousser leur première communion. Et c'est ainsi que certains feront cette première communion alors qu'ils sont déjà de grands adolescents. Et grâce à ces efforts, les enfants d'Ars deviendront au fil du temps les plus instruits de la contrée, ce que ne manquera pas de souligner le cardinal Devie lors d'une messe de célébration des confirmations. Et les anciens, qui ont peu à peu commencé à fréquenter l'église, le trouveront souvent en prière, agenouillé devant l'autel. Ce qui les a vraiment intrigués, c'est que lorsqu'ils se mettaient à rire, les yeux levés vers le ciel, ils se disaient « Mais qu'est-ce qui lui prend ? C'est pas Dieu possible. Et s'il voyait quelque chose ?» La rumeur va naturellement se répandre comme une traînée de poudre, ce qui va contribuer évidemment à encore ranimer la foi dans le village. Et c'est ainsi qu'assez vite, avant les vêpres du dimanche, le curé d'Ars se mettra à dispenser des cours de catéchisme qui seront cette fois réservés aux adultes. Peu à peu, on s'y pressera, de plus en plus nombreux. La mère Verchère, qui est une matrone du village et qui est très assidue, mais qui a tendance à avoir une digestion difficile, piquera souvent du nez. Voyant cela, le bon curé d'Ars la réveillera d'une petite tape sur l'épaule et, loin d'être vexée, elle en sera toute contente. En quelques années, l'église finira par être comble pour l'office du dimanche. On veut l'écouter prêcher en chair. Ces sermons qu'il prononce d'une voix gutturale, qui part parfois dans les aigus tant il est concentré sur ce qu'il est en train de dire, ils sont très attendus. Et un beau jour, mademoiselle d'Ars ne pourra s'empêcher de lui en faire la remarque. Inquiète de tout le mal qu'il se donne, elle lui demandera pourquoi il crie si fort. Il devra en faire moins, il va s'épuiser. Une paroissienne lui dira aussi un jour « Mais, monsieur le curé, pourquoi donc parlez-vous si bas quand vous priez et si fort lorsque vous prêchez ?» Le sourire en coin, il lui répondra du tac au tac « C'est que pendant que je prêche, je parle à des sourds ou à des gens qui dorment. Mais quand je prie, je parle au bon lieu, qui lui n'est pas sourd. » Il est arrivé, mais très rarement, fort heureusement, qu'épuisé par ces jeunes, la mémoire lui fasse défaut, impossible d'achever son sermon. On le verra alors descendre de la chaire, l'air consterné, et faire de son mieux le dimanche suivant pour faire oublier l'incident. Toujours est-il qu'en dépit de ces quelques rares incidents, ces sermons auront toujours été très clairs, sans faux fuyants, sans louange non plus. Certains de ses propos n'auront pas toujours été tendres, surtout au début de son ministère, puisqu'il a plus d'une fois menacé ses chers paroissiens du feu de l'enfer, après avoir fustigé leurs vices, et Dieu sait s'ils étaient nombreux à Ars. Lorsqu'il se montrait sévère, cela se terminait néanmoins plutôt gentiment. Un jeune villageois dira l'avoir entendu plus d'une fois clôturer ses prêches un peu raides, par des propos plus tendres et plus réconfortants. Voilà ce qu'il disait « Oh, mes chers paroissiens, tâchons d'aller au paradis.
Là, nous verrons Dieu que nous en serons heureux. Nous irons tous en procession si la paroisse devient sage, et votre curé sera à votre tête. Ce qu'il désespérait le plus que tout, lorsqu'il disait la messe, c'était les chuchotements. Et les bruyants bâillements, ne parlons pas des retardataires qui laissaient retomber lourdement la porte de l'église, et puis ceux qui pressaient s'en allaient avant la fin, ça il avait beaucoup de mal à le supporter. Et à ses yeux, les enfants auraient dû normalement bien se comporter à la messe, puisqu'ils suivaient les cours de catéchisme. Or, ils ne feront guère mieux que leurs aînés, ainsi que leurs frères et sœurs, et pour celles-là, la plupart ne songeaient qu'à aguicher le premier venu, ce qui le mettait dans un état épouvantable. Donc voir ces petits rire et chahuter, pensant qu'ils s'arrangeaient avec les cours de catéchisme, ça nous tapait sur le système, faut quand même le dire. Et parlons-en en effet de ces jeunes filles d'Ars qui l'agaçaient, ce petit curé, en jouant les coquettes à grand renfort de colifichets, de collerettes, de décolletés plongeants et de bras nus. Le plus souvent d'ailleurs avec les bénédictions de leur mère, ce qui l'agaçait encore plus. Celles-là, elles aimaient un peu trop danser aussi, en relevant bien haut leurs jupes sur la place du village. Il y a l'une de ces délurées qui s'appelait Jeanne Lardet, qu'il croisera un jour dans la rue et qui exhibait ce jour-là une belle collerette toute neuve dans l'espoir de séduire quelques danseurs, il va dire en riant: « Veux-tu me vendre ta collerette? Je t'en donnerai 5 sous. »« Et pourquoi faire, monsieur le curé? »« Pour mettre à mon chat. » Pauvre chat. Durant 10 ans au moins, il ne cessera de rappeler en chair aux parents de ces jeunes demoiselles que s'ils laissent faire leur progéniture et parfois même les y encouragent, la pire menace est à l'attente, parce qu'ils auront des soucis tôt ou tard. Et voilà ce qu'il leur a dit. Allez, pères et mères réprouvés, allez dans les enfers où la fureur de Dieu vous attend, vous et les belles actions que vous avez faites en laissant courir vos enfants. Ça rigole pas. Il ira même un jour, afin qu'il ne joue plus, régler de ses deniers l'homme qui venait avec son violon pour faire danser ce joli monde, allant même parfois jusqu'à doubler la somme qu'il recevait pour sa tâche. Et ça marchera, puisque sans violon, y a pas de danse, Voilà. Le maire du village, Antoine Mandy, lui donnera même un bon coup de main. Il prendra en effet un arrêté interdisant les danses sur la place du village. Désormais, si on veut les tournoyer au son de la vielle ou du violon, il faudra le faire dans les Hauts de Ars, non mais quoi. Et c'est ainsi que le bon curé finira par gagner la partie en 1832. On ne dansera plus du tout à Ars, en tout cas pas de cette manière-là, et ça aura tout de même mis des années. Mais ce ne sont pas les danseuses échevelées et leurs pressants cavaliers qu'il a le plus vilipendés, mais les cabaretiers. On se souviendra que dès son arrivée à Ars, le bon curé n'avait pas hésité à s'en prendre à ceux-là, dont il estimait qu'ils semaient le vice et la misère dans la paroisse. Les cabarets ont donc été ses cibles privilégiées, et c'est ainsi qu'on l'entendra un jour clamer en chair: les cabaretiers volent le pain d'une pauvre femme en donnant du vin à ces ivrognes qui dépensent le dimanche tout ce qu'ils auront gagné dans la semaine, ce qui est pas faux. En tout cas, il s'est vraiment déchaîné contre ces tenanciers de cabaret. Ah, ceux-là, le démon ne risque pas de les tourmenter, puisqu'ils sont ses valets, clamait-il à tout va. Et les fidèles n'en ont pas cru leurs oreilles, faut quand même le dire, et c'est qu'il n'y est pas allé de main morte, ça c'est sûr. Le petit curé, il swingait sur les cabaretiers. Et ces diatribes, finalement, dans les cabarets, deviendront si récurrentes que ça finira par porter ses fruits. La clientèle commencera peu à peu à déserter les tripots de la place du village. En réplique, 7 nouveaux cabarets ouvriront leurs portes à divers endroits d'Ars, mais bien vite tout cela les fermeront, ainsi que ceux qui existent déjà. Il sera une conséquence qui ne déplaira pas au curé Vianney, puisque l'instituteur du village, M. Pertineau, qui venait à cette époque-là dispenser ses cours durant la mauvaise saison, constatera que la majorité de ses élèves vont bien mieux. La misère et les mauvais traitements, conséquences directes de la débauche alcoolisée de leurs géniteurs dans les cabarets, semblent s'éloigner petit à petit de leur foyer. Et puis tant qu'à faire, autant ne pas lâcher prise sur tout ce qui ne va pas. Le petit curé va donc s'en prendre aussi aux jurons. Plus question de hurler à tout bout de champ « Au nom de Dieu !» et d'user des expressions de la même eau lorsqu'on est contrarié. Le bon Dieu ne doit plus entendre résonner ces sinistres blasphèmes aux quatre coins du village.
Et il entrera aussi en lutte farouche contre le travail du dimanche, avec des sermons à s'en casser la voix, une offense de plus faite au bon Dieu qui mène les âmes directement en enfer. Et c'est ainsi qu'il ne sera pas rare de le voir courir les chemins, avoisinant après avoir célébré les vêpres du dimanche, afin de prendre en flagrant délit les contrevenants. Et en le voyant débouler au détour d'un chemin, certains tenteront plus d'une fois de se cacher derrière une haie ou un buisson afin d'éviter sa remontrance. Ils n'y arriveront pas tous, hein, ils vont se faire choper. Et sur le travail du dimanche, je peux dire que les choses auront tout de même été un peu plus compliquées. Il aura fallu davantage de temps pour que les paysans d'Ars admettent qu'il faut renoncer enfin à leurs travaux dominicaux. Et voilà que précisément un dimanche d'été, à l'heure de la grand-messe, un vent violent va se lever tandis que de lourds nuages noirs s'accumulent à l'horizon et se dirigent tout droit vers Ars. « Ah, monsieur le curé, ne faut-il pas faire quelque chose? Nos récoltes vont être perdues. » Ils attendent fébrilement ce qu'il va dire ou faire. Regardant dans le vague, il va rester muet comme une carpe, tandis que l'église est plongée dans un silence profond. Puis sa voix va soudain s'élever d'un ton ferme, il va prédire qu'ils n'ont rien à craindre et qu'ils auront du beau temps plus qu'il n'en faut pour récolter leurs froment. Et ce sera effectivement le cas. L'orage imminent va se détourner inexplicablement d'Ars et le soleil brillera tout ce qu'il sait durant 15 jours. Leur curé ferait-il des miracles? Ça a marqué les esprits. Et durant son ministère, le curé d'Ars aura consacré toute son énergie à faire du village une paroisse modèle, et moderne peut-être aussi par même occasion, et ses efforts n'auront pas été vains, puisqu'il y parviendra. Mais il aura tout de même fallu 25 ans, voire même près de 30 ans, pour qu'il arrive enfin à ses fins. Et à quel prix? De ses efforts, certes, mais aussi des embûches et des calomnies qu'il a rencontrées tout au long de sa route. Il y aura d'abord des jeunes gens du village, inspirés par quelques mauvais sujets venus de l'extérieur, qui répandront une vilaine rumeur voulant que sa pâleur extrême et sa maigreur ne soient autres que les conséquences des secrètes débauches auxquelles il se livrerait. Ils se mettront alors à chanter des chansons grivoises, dont il sera évidemment le héros favori, le pauvre curé. Ils lui écrivront également d'ignobles lettres remplies d'insultes, d'injures. Ils placarderont des affiches au contenu épouvantable sur la porte de sa cure, son presbytère, donc c'est la même chose, et le soir, ils se plairont à faire un charivari du diable sous ses fenêtres. Et ça ira encore plus loin. Lorsqu'une jeune fille dans une maison voisine de sa cure aura le malheur de devenir fille-mère, aussitôt quelques langues bienveillantes vont se mettre en route. Hé hé, et si ça se trouve, ça serait bien des œuvres du petit curé. Cache bien son jeu, celui-là, avec ses airs de saint. Bah voyons, madame Michu. Et c'est ainsi que durant des mois, on déposera devant sa porte toutes sortes d'ordures et que durant près d'1 an et demi, une villageoise s'en viendra aussi chaque soir se poster sous ses fenêtres pour l'insulter à grands cris. Puis il y a aussi cet Arsois qui débarquera un jour au presbytère pour l'accabler d'injures et d'insultes. Il l'écoutera déblatérer ses horreurs sans prononcer un mot. Et lorsque cet énervé en aura terminé, il le raccompagnera aimablement jusqu'à la porte et lui donnera l'accolade avant de le quitter. Mais il aura tant pris sur lui qu'il sera épuisé. Il remontera d'ailleurs aussitôt dans sa chambre et se mettra au lit. Et là, son corps va se couvrir de boutons du fait de la violence qu'il a dû se faire pour ne pas lui sauter au cou. Faut quand même le dire, non pas... Je pense qu'il a eu là des idées un peu de meurtre. Parce que l'autre qui n'a pas été de ma morte. Mais disons qu'il n'a pas voulu perdre patience et qu'il a pris sur lui. Je pense pas qu'il ait eu des idées comme ça, là, j'abuse. Nous en aurions peut-être, hein, mais pas lui. Enfin, en tout cas, à cette période, son évêque recevra des lettres anonymes dénonçant les mœurs douteuses du curé Vianney. Un prêtre sera alors dépêché afin de mener l'enquête, ce qui le bouleversera, au point qu'il songera même un temps à abandonner sa charge, ses paroissiens et à fuir Ars, c'est vous dire. Et en réalisant quand même que ça pourrait donner raison à ses détracteurs, il va y renoncer, fort heureusement. S'il fuit, c'est en effet qu'il est coupable, le bougre, se dira-t-il. Parce qu'on dira ça, hein, de lui, ça c'est certain.
Bon, en attendant, il aura pu se justifier, se défendre, puisque on l'a publiquement, gravement accusé. Eh bien non. Il s'en abstiendra et se résignera à faire silence en se disant que les mauvaises langues finiront bien par se taire. En revanche, il gardera désormais ses distances avec les représentantes de la gente féminine, de la petite fille et la vieille femme. Pour ce qui est des soins qu'il doit recevoir du fait de sa santé défaillante, il préférera maintenant qu'il lui soit dispensé par des hommes, et de servantes, il n'en voudra plus à demeure, il se débrouillera tout seul. Il acceptera tout de même que certaines femmes viennent faire le ménage chez lui, mais uniquement en son absence, afin de ne jamais avoir les croisures tête à tête. Il refusera bien des demandes de villageoises qui auront voulu apporter charitablement leur aide. Et il y en a un que vous connaissez bien, c'est le Padre Pio. Eh bien, on peut dire qu'il subira le même sort au siècle suivant et réagira exactement de la même manière que le curé d'Ars. Et lorsque cette sinistre affaire a éclaté, des bonnes âmes ainsi que 2 notables auront tout de même pris sa défense, en l'occurrence le fils du maire et le docteur Thiebaut, un médecin de Trévoux qui a eu l'occasion de le soigner et qui le connaît bien. Ceux-là vont le défendre avec vigueur et fermeté. Mieux encore, le médecin qui ne croyait en rien va se convertir par la suite, c'est dit. Et malgré cela, le petit curé d'Ars continuera d'exercer son ministère avec ferveur et détermination. De nuit comme de jour, et par n'importe quel temps, il se risquera sur les chemins broueux, malgré sa faiblesse physique extrême, pour aller confesser un malade ou un mourant et lui donner les derniers sacrements. On sait ainsi qu'un jour pluvieux d'automne, alors qu'il tenait à peine debout, il est parti à pied jusqu'au village de Rancé, distant de près de 6 kilomètres, afin d'aller confesser un pauvre malade en fin de vie. Et lorsqu'il arrivera chez lui, trempé jusqu'aux os et tremblant de fièvre, il sera exténué, tellement exténué d'ailleurs qu'il s'allongera auprès du mourant pour le confesser. Il a même plus la force de tenir sur une chaise ou de tenir debout. Et en se remémorant cette sinistre période à sa toute fin de vie, il confiera: si j'avais su en arrivant à Ars tout ce que je devais y souffrir, je serais mort sur le coup. Et puis va arriver le grand projet, le grand vidange. Lorsqu'il est arrivé à Ars, il a eu le déplaisir de constater qu'il n'y avait pas d'école digne de ce nom, du moins à ses yeux. Aucun enseignant n'y était en effet attaché en permanence. Ce n'est que durant les mois d'hiver et les saisons où on ne travaillait pas au champ qu'un instituteur venu d'ailleurs venait y donner des leçons. Outre cela, les filles étaient mélangées aux garçons, et ce qu'il voyait d'ailleurs d'un très mauvais œil, et c'est ainsi qu'il va décider un jour de créer une école de filles, et sans tarder, il recherchera dans sa paroisse 2 jeunes futures institutrices chargées de dispenser les leçons aux petites filles, et son choix portera sur des jeunes filles pieuses et candides, en l'occurrence Catherine Lacassagne, et Benoîte Lardel. Celles-là sont souriantes, intelligentes, et ne sont pas dépourvues de bon sens. Elles savent aussi à peu près lire et écrire, mais sans plus. Et il va donc leur falloir recevoir une formation adaptée. Faut dire que ces jeunes filles, elles étaient bien jeunes. Je crois que Catherine Lacassagne, elle avait 17 ans. Benoît Lardel doit être un petit peu plus âgée. Catherine Lacassagne était travaillait chez ses parents qui avaient une ferme, donc elle était tout le temps dans les champs. Mais bon, comme elles sont intelligentes, elles ont du bon sens en fait. Donc, elles méritent d'être formées, elles peuvent être formées, avoir une formation adaptée. Il l'a repéré. Et c'est ainsi qu'il va les envoyer à Fareims au début de l'année 1823 pour être formées chez les religieuses de la congrégation de Saint-Joseph. Elles retourneront donc pendant un temps en classe chez les bonnes sœurs pour parfaire leur savoir avant d'être formées par elles à l'enseignement. Elles savent mieux lire et écrire à la sortie, c'est mieux quand on enseigne. Et c'est une fois encore de ces deniers que le curé d'Ars aura réglé la pension de ces jeunes filles chez les sœurs, et pour l'achat du bâtiment qui jouxte l'église destiné à abriter la future école, il vendra aussi quelques biens qui lui restent encore. Oui, parce qu'il était quand même une famille aisée, souvenez-vous. Et il va décider que la vaste pièce du rez-de-chaussée de ce bâtiment, fera office de salle de classe. Ça pourra
abritait au moins une bonne vingtaine d'élèves, et peut-être même plus d'ailleurs. Quant aux 2 chambres de l'étage, elles seront destinées à loger les futures maîtresses. L'école ouvrira ses portes en 1824, Catherine Lacassagne y fera la classe durant 22 ans. Quant à Benoîte Lardet, elle n'y enseignera hélas que durant 6 ans, puisqu'elle va mourir, va décéder en octobre 1830, au grand désespoir de sa collègue avec laquelle elle s'entendait si bien. Et sa mort a d'ailleurs été édifiante lorsque le médecin lui apprendra qu'elle est atteinte d'une maladie mortelle, elle a un cancer vraisemblablement. Eh bien, elle s'exclamera « Quelle joie, je veux aller voir le bon Dieu ». Et lorsque peu après, sa sœur viendra la visiter et qu'elle fondra en larmes, eh bien, Benoît Lardet lui dira gentiment et en souriant « Tu es bien bonne de pleurer. Voudrais-tu donc que je reste dans ce monde? Je ne peux pas m'y accoutumer. » Il y en a d'autres. Sa remplaçante, une couturière nommée Marie-Filia, donnera bien du fil à retordre à Catherine Lacassagne dans les premiers temps, quand elle est arrogante et autoritaire, mais finalement, tout va s'arranger. Dès le début, tout se passera pour le mieux, et comme l'école est gratuite et qu'on n'en dit que du bien, eh bien les parents d'élèves de villages voisins vont se presser d'y inscrire leur petite fille. C'est ainsi que le grenier sera transformé en dortoir destiné à les accueillir. Et ces parents qui sont plutôt aisés, il faut quand même le dire, ils sont plus aisés à Ars parce que ils dépensent moins d'argent dans les cabarets, hein. Eh bien fourniront les lits et les draps et apporteront les provisions qui sont destinées à leurs petits-enfants. Tout heureux, le curé Vianney va alors avoir une autre idée. La bâtisse qui abrite l'école est vaste, elle dispose donc encore d'un peu de place qui peut être utilisée. Et si cette partie vacante pouvait accueillir des orphelines ou de pauvres petites filles que les parents dénaturés ou dans la misère ont contraintes à mendier. Et aussi celles qui sont placées chez des maîtres qui les font travailler comme des bêtes de somme, qui les maltraitent bien souvent quand ils ne les abusent pas. Bah oui, c'était fréquent. Et il va décider d'y réfléchir bien vite, et il finira par admettre qu'il lui faut agrandir. Et il va donc décider d'acheter la maison Givre et ses dépendances qui voisinent de l'école. Pour financer son projet, il a évidemment pensé faire appel à ses paroissiens, mais ce sera une déception absolument cuisante, car la récolte sera maigre. En fait, il va récolter en tout et pour tout l'équivalent d'un sac de patates. Bon, comme il en mange, ça tombe bien, mais quand même. En tout cas, le petit curé a compris la leçon, ses paroissiens les plus nantis, même s'ils ne roulent pas sur l'or, ont de très gros oursins dans les poches lorsqu'il s'agit de faire la charité. Et désormais, lorsqu'il aura besoin de fonds pour ses œuvres, eh bien, il s'adressera à des châtelains de la région ou à quelques familles nanties de Lyon. En tout cas, mademoiselle Dars a été d'une très très grande générosité, elle l'a beaucoup aidé. Et en définitive, ce sera exclusivement de sa poche que seront financés les travaux de construction de cet orphelinat, qu'il baptisera La Providence. Sera ainsi engloutie l'intégralité de la part d'héritage qui vient de lui revenir suite au décès de son papa. Après avoir mis la main à la poche, il va se retrousser les manches. C'est ainsi qu'on le verra aider les ouvriers qui œuvrent sur le chantier. Sa soutane protégée par un grand tablier de cuir, il s'improvisera tour à tour maçon, charpentier ou couvreur, afin que les travaux avancent plus vite. Et il va décider que les malheureuses que l'orphelinat va abriter seront désormais les seuls pensionnaires de l'école. Et c'est ainsi que dès 1827, les fillettes des milieux les plus aisés venus des villages voisins ne seront plus pensionnaires à l'école d'Ars. On ne les acceptera plus. Ce seront d'abord de petites filles ou des préadolescentes en détresse qui seront accueillies à la maison de la Providence, mais bien vite, des jeunes filles de 15 à 20 ans qui se trouvent en grande précarité le seront également. Certaines d'ailleurs se sont présentées d'elles-mêmes à la porte de l'orphelinat, tandis que d'autres ont été trouvées errantes sur les chemins par le bon curé Vianney, et le plus souvent dans un état pitoyable. Nombre d'entre elles étaient en effet couvertes de vermine, portaient des hardes élimées, dont certaines cachaient à peine leur nullité. Celles qui ont été recueillies dans la campagne présentaient aussi parfois des plaies infectées, très infectées, et se trouvaient dans un état de délabrement physique absolument déplorable. Toutes ces pauvres âmes qu'il a recueillies au fil des années, le bon curé les appelait gentiment ses Madeleines, en référence à Sainte Marie-Madeleine.
Et puis il y aura un jour ce bébé abandonné sous le porche de l'église. Le curé demandera aux institutrices Catherine Lacassagne et Benoît Clardet, qui sont aussi les directrices de la Providence, de lui constituer un petit trousseau avant qu'il ne soit confié à une nourrice qu'il paiera de ses deniers. Les deux jeunes femmes iront également recueillir dans un village voisin un nouveau-né, le nouveau-né d'une indigente sur le point de rendre l'âme, et elles procéderont exactement de la même manière, et le curé d'Ars, une fois de plus, fera tout ce qu'il faut. Il dira un jour avoir créé la Providence, dont il a d'ailleurs assumé le fonctionnement relativement seul durant longtemps, pour que les fillettes orphelines ou abandonnées, ainsi que les jeunes filles laissées pour compte, puissent bénéficier d'une éducation convenable, mais aussi pour qu'elles deviennent de bonnes chrétiennes. À la Providence, on leur a donné une éducation. Elles sortiront de là en sachant coudre, elles se seront de bonnes ménagères, elles seront lavées, repassées, seront tricotées. Au fil des années, la Providence hébergera de plus en plus de ces délaissés, jusqu'à en compter une soixantaine, vers 1830, soit 3 années après son ouverture. Et ce sera bien trop, et à certains moments, on va manquer du nécessaire. Tout cela sera évidemment une grande source d'inquiétude permanente pour le bon curé d'Ars, même s'il ne se plaignait pas, il ne le disait pas, il gardait ça pour lui. Et lorsque il arrivait que ces deux directrices plongées elles aussi dans les affres de l'angoisse se lamentent, eh bien il leur reprochait leur manque de foi. Un jour il sera bien plus sévère avec elles dans ses remontrances, et du coup après elles diront plus rien. Pour ce qui le concerne, il s'en remettra comme toujours au bon Dieu, et surtout au sein du ciel, qu'il ne cesse de prier. Et comme il le dira lui-même, il n'avait de cesse de casser la tête à tous les saints. Parfois, il lui arrivait de réunir les orphelines et de les faire prier tout ensemble lorsqu'ils souhaitaient obtenir une grâce. Cette belle assemblée recueillie lui réjouissait l'âme, et il savait que sa demande serait exaucée. Comme il a déjà dit à leur propos, les prières des enfants montent au ciel, tout embaumées d'innocence. Et puis, il va y avoir les miracles du pain. Et une grâce, il en demandera un jour une toute spéciale au ciel. Voilà en effet qu'un beau matin, probablement durant l'année 1829, on va l'avertir qu'il ne reste plus que quelques poignées de blé dans le grenier du presbytère. Comment va-t-on pouvoir nourrir les filles de la Providence? Le curé Vianney va donc demander à nouveau de l'aide à mademoiselle d'Ars, mais la généreuse châtelaine du village va lui dire cette fois qu'elle peut rien faire pour lui car la récolte a été mauvaise et qu'elle a absolument aucun surplus à lui offrir. Il va s'en revenir accablé, se disant qu'il lui faudra peut-être renvoyer quelques orphelines. Son cœur est brisé, rien qu'à cette idée. Il va alors les réunir et leur demander de prier avec lui. Puis il va monter au grenier et rassembler les quelques poignées de blé qui sont éparses et qui traînent ça et là sur le plancher. Il va en faire un petit tas dans lequel il va glisser une médaille de Saint François Régis, qui est un grand thaumaturge. On le connaît pas, celui-là, mais il y en a beaucoup comme ça, des saints français qu'on ne connaît pas. Et puis il va se mettre à prier comme jamais. Et alors qu'il est en prière dans sa cuisine, Jeanne-Marie Chanet, qui est alors la boulangère de la Providence, va venir le trouver, sans même lui demander ce qu'elle veut. Il va lui dire de filer au grenier et de rassembler les restes du blé. Elle va donc obéir, mais au moment où elle va en pousser la porte avec difficulté, car celle-ci a l'habitude de résister, elle va avoir une sacrée surprise. Par l'entrebâillement, va en effet s'échapper un flot de blé. Dans tous ses états, elle va redescendre les escaliers 4 à 4 pour aller prévenir le bon curé. Elle lui dit que le grenier est plein à craquer. Et stupéfait, il répondra « Comment ça, il est plein ?» Il a beau déjà avoir reçu de nombreuses grâces du ciel, à chaque fois il n'en revient pas. Il va donc monter avec elle au grenier pour voir de quoi il retourne. Et il va découvrir que c'est bien vrai. Le grenier est en effet rempli de grains, comme il ne l'a jamais été. Plein à faire s'effondrer sous son poids le vieux plancher vermoulu. Et ce qu'ils remarqueront tous les deux aussitôt, c'est que la couleur de ce blé est différente de celle du blé habituel. Bien plus tard, lorsque l'évêque Monseigneur Devy viendra le visiter à Ars, il lui demandera de lui faire visiter le grenier où s'est produit le miracle et de lui expliquer jusqu'à quelle hauteur s'est élevé le tas de grains. Et il s'est élevé très haut.
Et ce ne sera pas le seul miracle du blé qui se produira à l'orphelinat. Il y en aura un autre qui sera connu comme étant le miracle de la Providence. En 1843, la situation est en effet à nouveau désespérée à l'orphelinat. La sécheresse a été telle que les récoltes ont été bien maigres, si bien que les prix de la farine et du blé sont devenus absolument inabordables dans la contrée, sauf à disposer de gros moyens. Jeanne-Marie Chanet, qui est donc la personne qui fait la boulangerie, donc le pain, à l'orphelinat, ainsi que Catherine Lacassagne, l'une des directrices, vont donc aller trouver le curé Vianney pour discuter avec lui de la situation et s'informer des mesures qu'il entend prendre. Elle pense évidemment qu'il va demander de l'aide au bon Dieu, comme la fois précédente. Or, il n'en fera rien cette fois. Il leur reprendra simplement d'aller pétrir, sans un mot de plus, ce qu'elles vont aller faire. Jeanne-Marie Chanet déposera donc le reste de la farine dans le pétrin et y versera un peu d'eau. Pas trop, vu le peu de farine qu'elle y a mis. Elle va se mettre à pétrir, donc, comme on lui a demandé, et puis elle pétrit. Puis elle se rend compte que la pâte est épaisse. Le volume d'eau qu'elle a ajouté aurait dû pourtant suffire. Elle va donc reverser de l'eau. Et ça sera encore pas assez. La pâte est toujours aussi épaisse. Et elle en reversera encore et encore de l'eau. Et c'est ainsi que le pétrin se retrouvera miraculeusement plein à ras-bord. Et la boulangère va ainsi mettre à cuire 10 gros pains, pesant de 20 à 22 livres chacun, c'est des énormes pains. Et pour les fabriquer, il aurait fallu, en fait, pas une poignée de farine, comme elle a mis dans le pétrin, mais au moins un bon sac. Comment est-ce possible? En état de sidération, les deux femmes vont courir rapporter au curé ce qu'il vient de se produire, et il leur répondra simplement « Oh, le bon Dieu est bien bon, il a soin des pauvres. » Bah oui. Et peu après, les petites se réuniront autour de Catherine Lacassagne pour faire une prière de remerciement au ciel devant le pétrin miraculeux. Ça, c'est une illustration de l'époque que vous voyez à l'image. Le curé d'Ars appréciait fort la compagnie de ses jeunes protégées. Il se sentait d'ailleurs si bien avec elles qu'il venait chaque jour à l'heure du déjeuner y manger sa maigre pitance, assis au coin du feu. Le plus souvent, un simple pot de lait lui suffisait. De temps en temps, il faisait un petit extra, mais enfin, il mangeait pas beaucoup. Et il passait ensuite un moment à discuter avec elles. Il les connaissait toutes et les appréciait. Il leur apprenait ainsi comment se comporter en certaines situations, comment bien se tenir à table notamment. Il les questionnait souvent et ne manquait jamais, avant de les quitter, de leur offrir un grand sourire bienveillant afin de les encourager. Et lorsque l'une des jeunes filles de la Providence envisageait de se marier, eh bien le curé d'Ars ne manquait jamais de lui dispenser ses conseils avisés. Il lui donnait aussi un petit pécule et lui offrait son trousseau. Ces Madeleine quittaient définitivement la Providence vers l'âge de 19 ou 20 ans, généralement pour se marier ou pour rejoindre des fermes, ou les deux à la fois d'ailleurs, et elles travailleraient là-bas comme domestiques durant la saison hivernale. Et le curé d'Ars s'est également et évidemment préoccupé au préalable de leur trouver du travail. Il les plaçait pas n'importe où. Quelques-unes de ses filles choisiront également la vie religieuse, et lorsqu'elles prendront le voile, il continuera de les suivre, de suivre de près leur parcours et priera beaucoup pour elles pour qu'elles se sentent bien. Voilà. Et son souhait aura été exaucé. Toutes ses protégées seront devenues de bonnes chrétiennes, et plupart d'honnêtes femmes, travailleuses et d'une grande morale. Elles seront réputées. Pour toutes celles-là, bien le curé d'Ars s'est donc montré un père attentionné et aimant. On peut dire qu'elles lui ont toutes bien rendu l'amour qu'il leur apportait. Beaucoup diront qu'il a été pour elles un père exceptionnel, comme elle n'aurait jamais évidemment en avoir un. De sa création en 1827 jusqu'à novembre 1848, date à laquelle le curé d'Ars a confié la direction de la Providence aux sœurs de la congrégation de Saint-Joseph de Bourg-en-Bresse d'ailleurs, la maison de la Providence d'Ars aura accueilli une centaine de fillettes et de jeunes filles en détresse, c'est pas rien. En 1841, un avocat lyonnais qui était venu en pèlerinage à Ars et qui en a profité pour visiter cette maison de la Providence s'est d'ailleurs montré dithyrambique. 50 à 60 jeunes filles y vivaient alors âgées de 12 à 18 ans.
Il vantera les mérites de leur éducation et leur incroyable piété, et je vous lis ce qu'il a dit. C'était une espèce de famille dans laquelle les aînés donnaient l'exemple, conseils et enseignements. L'instruction était peu étendue, mais il régnait là une foi, une piété, une docilité admirable. Ce n'était pas une institution ordinaire, mais plutôt une véritable émanation de la sainteté de son fondateur. Autant le souligner, la Providence aurait été l'œuvre majeure du bon curé d'Ars, en tout cas, elle aurait été sa préférée. Et bien évidemment, le diable qui l'a baptisé le grappin ne l'a pas du tout entendu de cette oreille, et il s'est grandement ingénié à anéantir les efforts qu'il a déployés à Ars pour faire revenir à la fois les brebis égarées. Il l'a épuisé, il l'a persécuté, et pas qu'un peu, comme vous allez voir. Ça n'est que les débuts, et je vous raconterai la suite dans la 3e vidéo. Mais en attendant, vous allez voir, c'est dénourri. Dès le moment où le village d'Ars a commencé à se réveiller, et que la lumière y est un peu revenue, l'ombre s'est déchaînée. Tout a débuté en 1824, par de petites tracasseries, qui vont aller en s'amplifiant. En janvier 1824, le malheureux curé Vianney est très affaibli par les constantes privations qu'il s'impose, le manque de repos aussi. Et c'est aussi à l'époque où la Providence est sur le point d'accueillir les premières orphelines, et comme on le sait, il a dépensé beaucoup d'énergie pour que ce projet se réalise. Il est dans un tel état d'épuisement qu'il pense que sa fin est proche. Et un soir, qu'il est au plus mal, une voix va se faire entendre qui va dire « C'est à présent qu'il te faudra tomber en enfer ». Et dès ce jour, ses nuits seront perturbées par des phénomènes qui vont l'empêcher de prendre du repos, alors qu'il en a bien besoin. Et alors qu'un soir, qu'il est sur le point de s'endormir, il va entendre les rideaux de son lit qui font des drôles de bruit. Il a l'impression qu'ils sont en train de se déchirer. Et ça va se reproduire chaque nuit. Il pense évidemment que ce sont des souris, des rats. Dans l'obscurité, il secoue énergiquement ses rideaux, persuadé que les rats vont tomber de là. Mais plus il les secoue, plus les bruits de déchirure s'intensifient. Et chaque matin, lorsque le jour se lève, c'est la surprise, puisqu'il constate que ces fichus rideaux sont absolument intacts. Ils ne présentent en effet pas la moindre trace de déchirure ou de griffure. Mais après cela, le scénario va changer. Une nuit, ce seront de grands coups qui seront frappés dans les portes et les murs de sa chambre, tandis que des cris résonnent dans la cour. Le bon curé va d'abord penser qu'il s'agit de voleurs venus pour dérober les quelques trésors que lui a offert le vicomte d'Ars et qui sont remusés dans un grand coffre qui se trouve au grenier. Il va donc s'inquiéter avec ça. Il se dit, viennent me voler, donc il va descendre pour voir ce qui peut bien se passer dans la cour, puisque ça a l'air de venir de là. Et à sa grande surprise, et à son grand soulagement aussi, il faut bien le dire, il n'y a personne. La veuve Renard, dont la maison est quasiment mitoyenne à sa cure, a également été réveillée en sursaut par ce vacarme épouvantable, comme sa fille qui vit aussi avec elle. Toutes deux se demandent ce qui se passe et s'il n'aurait pas un peu perdu la tête pour s'en prendre à son mobilier. La veuve va donc elle aussi sortir pour aller y voir, mais elle ne verra rien de normal. Puis il y a André Verchères qui est le charron, donc le forgeron du village, et également un voisin qui va se lever lui aussi pour aller voir ce qui se passe chez le curé. Serait-ce des voleurs? Non, lui non plus ne verra rien. On saura plus tard que cette nuit-là a été terrifiante pour le pauvre curé d'Ars. Il dira d'ailleurs avoir été si terrorisé que ses dents claquaient et que son sang s'était figé dans ses veines, tandis que son corps était devenu aussi raide qu'un bout de bois. La nouvelle va évidemment se répandre comme une traînée de poudre dans le village. Les bonnes gens sont un peu inquiets pour lui. Mais il y en a d'autres en revanche, comme le patron de la Fourmi, qui est le pire tripot d'Ars, qui ne sont pas dans le même état d'esprit. Il commence à ricaner sérieusement. « le brave curé doit avoir plutôt un grain. Il est mûr pour l'asile. » Ses clients, qui sont loin d'être des saints, sont du même avis et rient à gorge déployée. Les plus charitables dans leur jugement refuseront de croire à cette histoire, néanmoins, cette histoire de grappin, puis cette folie douce dont on accuse le brave curé Vianney, ça doit être plutôt un mauvais tour qu'on lui a joué. Certains se proposeront d'ailleurs par la suite de venir monter la garde devant le presbytère afin de prendre les filous en flagrant délit. Mais bon, il y en aura quand même. En attendant, le
le curé Vianney a eu si peur cette nuit-là que dès le lendemain, il a quand même demandé de l'aide à son voisin André Verchères, qui est, comme je l'ai dit, est forgeron. En plus, c'est un solide gaillard de 28 ans. Bon, s'il y a quelque chose, il va s'en occuper. Ce dernier va accepter de venir coucher au presbytère et d'y monter la garde, persuadé lui aussi que ce sont des filous qui sont venus faire du raffut. Et il a bien promis, avant d'aller se coucher, qu'il allait leur faire passer un sale quart d'heure. Ben, en tout cas, sale quart d'heure ou pas, il va pas être déçu, hein. Lorsqu'une heure sonnera au clocher du village, un vacarme épouvantable en effet se faire entendre. À l'en croire, cela ressemblait au roulement concomitant d'une douzaine de chariots. Alors, vous voyez ce que ça donne. Puis se feront entendre des violents coups, comme des coups de massue qui vont ébranler la porte d'entrée du presbytère. Sautant sur son fusil, il va courir à la fenêtre pour tenter d'apercevoir qui s'amuse à frapper à la porte du curé avec une telle violence. Mais il ne verra rien. Le voilà terrifié, les jambes flageolantes. Et c'est pas tout. Parce que durant un bon quart d'heure, la cure va se mettre à trembler de toutes ses pierres, comme si elle était secouée par un violent tremblement de terre. C'est à ce moment-là que le curé va surgir, sa lanterne à la main, livide, il va lui demander s'il a entendu, ce qu'il en pense et surtout s'il a eu peur. Le bonhomme, qui est tout de même un peu sur le choc, va lui répondre que oui, et que c'est certainement le diable. Bah oui, chose pareille ne peut venir que de lui. Le curé lui confirmera que ça doit être effectivement le grappin et qu'il a une bien vilaine voix, que cette fois il a fait un peu plus de bruit que d'habitude. Mais bon, on va essayer d'aller se recoucher maintenant. Mais il ajoutera quand même qu'il faut essayer de pas avoir peur, parce que lui-même a finalement compris qu'il ne craint rien du démon et qu'il fait en réalité celui-là que de tenter de l'empêcher de dormir. Cela dit, le curé d'Ars ne s'est pas privé de dire plus tard que dans un premier temps, il a eu tout de même un peu de mal à imaginer que le démon puisse être à l'origine de ce qu'il a subi. Il en était d'ailleurs de même lorsqu'il se trouvait face à une personne possédée, ce qui arrivera souvent, lorsqu'elle s'agitait, prononçait des blasphèmes ou s'agitait devant le crucifix. Il révélera un jour un jeune prêtre qui lui a demandé ce qu'il pense des possédés. Il lui dira « Oh, il y a là un peu de nerfs, un peu de folie et un peu de grappin. » Voilà la recette. Il n'empêche qu'après cette nuit mémorable, le jeune forgeron que tout cela a terrorisé refusera de revenir monter la garde à la cure en disant ne plus vouloir avoir affaire avec le grappin. Les jours passant, le phénomène va sembler se déplacer. Le bon curé a maintenant l'impression que sous des volées de coups, les meubles se fracassent et de partout à l'intérieur du presbytère. À l'abbé Monin, un missionnaire diocésain venu le visiter un jour, il confiera au sujet de ses attaques nocturnes qu'il entendait le démon hurler. Voilà ce que disait le démon. « Vianney, Vianney, mangeur de truffes, nous t'aurons bien, nous te tenons !» Et à d'autres occasions, c'était « Vianney, Vianney, que fais-tu là? Bah va-t'en! Ah, tu es pas encore mort? Bah je t'aurais bien. » Sympa. Le tout d'une voix qui doit pas être terrible. Hein. Et c'est ainsi que le curé d'Ars finira par admettre que le démon n'a qu'une seule idée en tête, celle de le chasser d'Ars, afin qu'il ne puisse plus convertir les pécheurs. En attendant, ce vacarme du diable pouvait durer des heures, aux grandes dames des villageois. Quelques-uns qui se poseront en sentinelle sur le clocher, dont Edmé Scipio, qui est l'intendant du château d'Ars, rapporteront d'ailleurs avoir observé une nuit une langue de feu descendre du ciel qui a foncé droit sur la cure. Et cette nuit-là, comme par hasard, n'aura pas été de tout repos pour le curé d'Ars. Et cela va continuer de plus belle, si bien que durant une douzaine de nuits, de jeunes villageois viendront tour à tour monter la garde à la cure, dont le fils du maire. Et étrangement, tous diront, il s'est rien passé, on n'a rien entendu. Voilà autre chose. L'autre chose, c'est que le grappin a changé de tactique. Désormais, seul le curé Vianney l'entend. Chaque matin, il se lève évidemment épuisé, car il n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Et une nuit d'hiver, alors que la neige a recouvert le pays, il sera à nouveau réveillé par des cris qui retentissent dans la cour. Il percevra alors une multitude de voix qui s'expriment dans des langues qu'il ne comprend pas. Et pourtant, il n'y a personne. Et être désormais seul à entendre les sarabandes du démon, ça l'angoisse. Finalement beaucoup.
car il a saisi qu'il lui faudra affronter tout seul cet ennemi qu'il persécute de plus en plus intensément. La fourche et le fusil, on l'a bien compris, ne sont pas d'une grande utilité. Il dira donc à tous ceux qui ont eu la gentillesse de venir ponctuellement veiller sur lui pour le protéger que désormais, il se débrouillera tout seul. Et parfois, le malheureux entendait des bruits ressemblant à des clous qu'on plantait à la surface du plancher à coups de marteau, à moins que ce soit le bruit d'un robot de charpentier qui racle le plancher. D'autres fois, c'était comme si une armée de Cosaques en folie avait galopé tout autour de son lit durant la nuit. S'il se risquait à descendre dans la cour, il entendait le diable vociférant des horreurs. Après cela, il n'était pas rare qu'il perçoive ce qui ressemblait au bruit d'une armée en marche. Ça a duré un moment, ça d'ailleurs. Et en 1820, au moment où ont été réalisés les travaux de réfection de l'église, eh bien, le démon avait déjà commencé à se manifester. Et il s'en était pris alors au grand tableau que le curé d'Ars avait ramené de cette église et qu'il avait accroché dans l'escalier de son presbytère. Ce tableau représentait l'annonciation de la Vierge Marie et comme on le sait, Satan déteste, pour ne pas dire hait, la Sainte Vierge. Eh bien, un beau jour, voilà que notre curé va retrouver ce tableau souillé d'affreux immondices au point que le visage de la Madone n'est même plus reconnaissable. Son confesseur, qui est quand même un peu inquiet pour lui demande de temps à autre comment il parvient à repousser les attaques du grappin. À cela, il répondra toujours très simplement qu'il se tourne vers Dieu, qu'il fait le signe de la croix et qu'il est il se contente de lui adresser quelques paroles de mépris. Apparemment, ça calme. Mais pas toujours. Hein. Et Catherine Cassagne, qui a, comme on le sait, dirigé la Providence, et à laquelle le curé d'Ars se confiait beaucoup, finira par tenir un journal regroupant les confidences de ce qu'il faisait, de ce qu'on lui faisait, de ce que le démon lui faisait, et grâce à elle, on en apprendra beaucoup. Et elle notera ainsi, le 2 juillet 1825, qu'il avait entendu comme un troupeau de moutons qu'il avait empêché de dormir. Le 2 août suivant, qu'il s'était plaint que le démon avait chanté toute la nuit dans la cheminée comme un rossignol. C'est mieux. Et le 15 septembre suivant, il se plaindra d'avoir été jeté hors du lit à plusieurs reprises. Il ne voyait pas le grappin, jamais, mais il le sentait. Il s'emparait de lui pour le jeter en l'air. Le 4 décembre, ce sera comme si le diable était venu le renifler en soufflant très fort. Il ira même avoir eu en même temps l'impression qu'il vomissait du gravier dans sa chambre. Du moins, il en a entendu le bruit, mais il n'en a jamais trouvé la trace. Certains de ses confrères ecclésiastiques qui ont été avisés de la chose vont finir par douter de ses dires. Tout de même, ça commence à faire beaucoup. Hein. Ce sont certainement des effervescences de l'imagination, résultant des privations et des jeûnes qu'il s'impose de façon quasi permanente. Autant qu'à son angoisse viscérale d'être damné de finir en enfer. Voilà ce qu'ils se disent. Ils sont tous convaincus de ça, d'ailleurs. Mais un événement va faire qu'ils vont radicalement changer d'avis. En décembre 1826, alors qu'il va s'en rejoindre certains de ses ecclésiastiques afin d'aller prêcher un jubilé à Saint-Trivier-sur-Moignan, et qu'il récite son chapelet en route, il marche en priant, eh bien le curé d'Ars va soudain voir les buissons et les haies s'enflammer de part et d'autre du chemin. À certains endroits, il devra même quasiment traverser un tunnel de feu et de fumée pour pouvoir avancer. Ce qu'il dira de sa mésaventure à ses pairs en arrivant est tout de même terrifiant, et il ne leur comptera pas que cela. Et pourtant, il ne recevra cette fois aucun soutien de leur part, tout au contraire. Tous vont en effet se moquer de lui et l'humilier, d'autant plus. Mais il leur en prendra d'ailleurs, puisque la nuit qui va suivre, ils seront réveillés vers minuit par un terrible vacarme de portes qui claquent, de meubles que l'on déplace, et ça semble une fois de plus provenir de la chambre du curé Vianney. Le lendemain, on lui fera des reproches, il aura beau lui dire que c'est le grappin qui est venu le tourmenter. Ils ne croiront absolument pas. Ils lui jetteront à la face qu'à force de ne pas manger, de ne pas dormir, il a surtout des rats qui lui courent dans la cervelle. En fait, tous sont persuadés que il perd la boule, et plus que jamais, et que c'est lui qui doit déplacer les meubles de sa chambre. Mais la nuit suivante, l'assemblée des moqueurs va avoir une surprise. Tous vont d'abord percevoir le roulement sur les pavés d'une voiture qui semble lourdement chargée.
Ce sinistre roulement va s'intensifier au point de faire trembler les murs. Suivra un vacarme épouvantable qui provient une fois encore de la chambre de leur confrère Vianney. Persuadés cette fois qu'il est bel et bien en train de se faire assassiner, ils vont accourir pour lui porter secours et le trouver dans son lit, qui a été déplacé au milieu de la chambre, tout sourire, alors que eux sont tout blêmes, ils ont eu la trouille, et le curé d'Ars va leur dire d'une voix tranquille, c'est le grappin qui m'a traîné jusque-là, et qui a fait tout ce ramage, ça n'est rien, Et il ajoutera tout aussi tranquillement, en leur demandant d'aller se recoucher, que c'est bon signe. Parce que cela annonce qu'un gros poisson va certainement se manifester le lendemain. Tiens donc. Du coup, certains de ses confrères se tiendront en embuscade aux abords de son confessionnal pour guetter le gros poisson le lendemain. Et à la fin de la journée, ils auront la surprise de voir débarquer Monsieur Desmurs, un noble chevalier, bien connu pour avoir renié l'église depuis des lustres. Celui-là demandera au petit curé Vianney de l'entendre en confession. Inutile de préciser qu'après cela, tous ceux qui l'avaient tourné en ridicule ne douteront plus. D'ailleurs, l'un d'eux, qui comptait parmi les rieurs, qui s'était tant moqué de lui, ne cessera plus jamais de clamer qu'il est un grand saint. Oui. Et un certain Mermot, qui est un pénitent fidèle avec lequel il s'est lié d'amitié, le curé Vianney, dira un jour que le grappin est bien bête, puisqu'il lui annonce toujours à l'avance l'arrivée des grands pêcheurs et qu'après tout, c'est tant mieux. Des années plus tard, le curé d'Ars se plaindra encore ponctuellement de ces phénomènes qu'il vit quasiment en continu, comme par exemple qu'un rat a grimpé une nuit dans son lit en chantant. Pourquoi pas? Une autre fois, il sera dérangé par l'intense bourdonnement d'un essaim d'abeilles qu'il ne verra pourtant jamais. Une nuit, un bruit d'ailes va se faire entendre, et voilà que dans l'obscurité, il a la sensation effectivement que des ailes le frôlent. En allumant la chandelle, il découvrira cette fois que sa chambre est envahie par une nuée de chauves-souris qui vont aller s'agripper aux poutres du plafond et aux rideaux de son lit. Des années ont passé, et Ars s'est transformé. Comme on a vu, ses cabarets ont quasiment tous fermé, et ses habitants sont majoritairement revenus dans le droit chemin. Il a commencé aussi depuis un temps à s'y murmurer, ainsi que dans les villages alentours, que le curé Vianney pourrait bien être un saint, et qu'il accomplirait des miracles. Les miracles du blé qui se sont produits à l'orphelinat, qui ont d'ailleurs été attestés par le maire d'Ars, ont en effet fini par se savoir, et très rapidement, la nouvelle s'est répandue dans le Lyonnais, certes, mais encore plus loin. De petits groupes de voyageurs vont désormais ainsi venir à Ars, de plus en plus loin, pour assister aux messes du bon curé, parfois aussi aux cours de catéchisme qu'il donne le dimanche, mais surtout pour pouvoir parler avec lui et se confesser à lui. Et ça n'ira qu'en croissant, comme vous allez le découvrir dans la prochaine vidéo, tout comme les attaques du grappin, mais aussi les miracles et les prodiges. Et là, vous verrez que vous allez être éblouis, parce que vraiment, il les a collectionnés. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'en avais écrit des tonnes. Ça m'a épuisé. Je suis déjà très fatiguée en ce moment, mais alors là, je vous dis pas, ça m'a complètement claqué de faire le tri et de remettre tout en ordre. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'il soit arrivé. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Merci de votre écoute, merci de votre générosité. Merci pour votre gentillesse, merci pour vos commentaires qui me font du bien. Je le dis, et je le dis du fond du cœur. Et merci pour tout. Voilà, je vous souhaite plein de courage pour ceux qui sont en difficulté. Je sais qu'il y en a beaucoup, aussi bien au côté matériel et du côté de leur santé. Donc, je vous embrasse bien fort. Et puis, tenez bon. Et puis, pour ceux qui sont en vacances, qui ont la chance d'être en vacances, profitez-en. Et puis, comme d'habitude, pour en terminer, je peux pas résister. Je vous embrasse. À bientôt.